Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un classeur pour ranger les stickers. Hop. Alors, il se présente comme ça. Et hop là, je vais mettre un peu plus en hauteur pour mieux y voir. Alors là, j'ai fait une pochette où j'ai mis tous les... Comment ça s'appelle? Ces machins qu'on gratte là. Bon, des calcomanies, je sais plus. Donc ça se présente comme ça. Et là à la fin j'ai fait des pourtant pour mettre les brades et les embellissements en fer qu'on met sur les albums. Et à la fin dans la pochette j'ai mis les die cuts. Voilà. Voilà. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Bonjour, nous allons commencer par faire cette page et après on fera celle-là, sachant que c'est toujours les mêmes dimensions pour la feuille blanche qu'il y a dans la feuille de la plastifieuse. Donc il faut une feuille plastifieuse, une feuille que j'ai coupée à 27,5 par 21 et la bande qu'il y a en bas je l'ai coupée à 2,5 cm. Donc on met la feuille blanche bien au bord qui dépasse d'1 millimètre de la plastifieuse. On met la bande pareil qui dépasse d'1 millimètre. On la pose, on ferme et on la passe à la plastifieuse. Hop. Après, pendant que ça passe pour cette feuille, en fait je me suis mis à 1 cm, j'ai fait des traits tous les 2 cm. Là, là, et comme pour le classeur pour les fleurs, j'ai fait des trous, donc tous les 2 cm. Ça c'est pour tout ce qui est bras des embellissements, comme ça. Alors, ensuite pour les attaches, j'ai fait des bandes de 3 cm. Donc comme j'en ai pas assez, on va en refaire. Donc tous les 3 cm.
une feuille pour la plastifieuse. Et là, je viens mettre mes bandes en les faisant dépasser de 2 cm. J'essaye d'attraper sans bouger et on passe à la plastifieuse. Voilà. Donc là, on a la feuille là qui est passée. J'enlève les bords, le surplus. Et on se retrouve du coup avec la feuille comme ça et qui s'ouvre ici. On va attendre que les bandes soient passées. Donc la feuille vient de passer et on vient couper les bandes. Mais c'est là la bougie. Ok, quand même, c'est pas grave, j'ai pas vu qu'elle avait bougé. Je viens couper. Donc là, on a nos bandes. Je plie le papier en bas. Je le passe à l'intérieur. Là, je plie le papier en bas. Je le passe à l'intérieur. Hop là. Et je viens le coller. Alors là, je viens plier le papier en haut et je laisse une petite marge de 1-2 mm.
là pareil, je vais les plier, je mets de la colle à l'intérieur et je m'aligne à l'autre. Hop. Donc là on a nos bandes, je plie le papier en bas, je le passe à l'intérieur, là je plie le papier en bas, je le passe à l'intérieur. Hop là. Et je viens le coller. Alors là, je viens plier le papier en haut et je laisse une petite marge de 1-2 mm. Là pareil, je viens plier, je mets de la colle à l'intérieur et je m'aligne à l'autre. Hop. Je prends le ciseau et je viens couper un peu plus. Hop, voilà, j'ai coupé là. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, ça c'est les scratchs qui vendent à Action. Je mets un scratch. Et j'appuie pour coller. Voilà, donc là on a la première feuille, on a la deuxième feuille qui a les trous, la troisième feuille, ça c'est pour les autocollants, les longues plaques, j'en mets qu'un, au lieu d'en mettre deux, j'en ai mis qu'un, c'est suffisant, ça tient. Donc voilà, ça fait ça. Et quand on veut un autocollant, ben hop là. Voilà. Donc là, on a les feuilles, les 3 sortes de feuilles qu'on va faire. Et en tout, j'en ai fait 10. Hop, ça, c'est les feuilles. Ensuite, il faudra qu'on fasse... J'ai déjà préparé
les deux, l'accordéon. Alors pour l'accordéon, il faudra faire donc dans le papier de 26,5 par 11 et 26,5 par 21, il faudra faire les plis à 1, à 3, à 5, à 6, à 8, à 10, à 11, à 13, à 15, à 16, à 18, à 20 et à 21 dans les deux feuilles. Alors il faut la feuille sur alors pas 27,5, je l'ai fait à 26,5. Alors 26,5 par 21, il en faudra 2 et ensuite il en faudra une troisième de, parce que là il y en a 8, 1, 8 et ça va s'arrêter ici, donc 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 et une de 26,5 par, je vais regarder quand même, ne pas dire de bêtises, 1, 2, il me manque 2, 11, c'est ça, par 11, donc ça il en faut 2, et ça il en faut une. Donc là il va falloir que je la recoupe celle-là parce que du coup elle est trop longue. Moi j'en avais fait 3, mais non, il en faut pas 3, il en faut 2 par 11. Donc, et on fait l'accordéon. Hop, ça c'est les deux qui manquent. Couler ensuite les 10 ensemble parce qu'il y a 10 feuilles. Donc on peut pas lancer la liste, on peut déjà couler celle-là. Oui, celle-là, c'est vrai que je l'ai pas coupée à 26,5. Donc je vais me mettre comme ça et je vais couper comme ça. Voilà. Et on va venir couler les deux ensemble. Voilà, il ne manquera plus que celui-là à venir couler avec. Voilà, c'est pas assez sec. Et ça donnera ça. Donc je peux le couler, c'est pas d'importance. Allez. Allez, on va laisser sécher. Alors, comme j'ai pas de carton de 28, je vais prendre ces cartons, je vais les couper. Et je vais pas faire 28 du coup. On va faire 29. Voilà, 29 par 22 et 29 par 12. Donc ce que je vais faire, je vais les couper à 14,5 et les scotcher ensemble. Dans ce sens, j'ai combien? Moi, je vais assez, je vois. Donc 14,5 et 14,5, ça fera 29. 14,5.
14,5. 14,5. 14,5. Et 1, 2, 12. 14,5. Non, 12. Je lui dis, hein. 12. Voilà, sur, on a dit sur 22. Sur, alors 29. Ça, 29 sur 29. Ça y est, je bug. Non, ça va. 29 sur. Comme ça. 22. Donc là, c'est pas 29, j'ai écrit n'importe quoi, c'est pour ça que je pars en. C'est 22 par 12. Je vais mettre les bonnes dimensions sur la feuille après pour vous expliquer, parce que sinon. Donc là, j'ai mes 14,5, donc j'ai dit sur 22. Hop. On va faire 22,5. Hein. Bon, j'ai déjà coupé, donc on va partir sur 22. Ça fait bien 22. 22. 22. Et 22. Donc mon gros scotch. Là. Donc je prends ça, c'est le 12 de l'autre côté. Et là, je viens scotcher ensemble. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. Et voilà comment on arrive à faire une structure de la dimension. Oh punaise. Ouais. Voilà. Donc, il va falloir. Là, j'ai envie de mettre. Bon. Alors, est-ce que je fais un blanc ou un. Les marrons sont vachement épaisses. Faire un noir. Allez, en noir, mais avec les épaisses pour solidifier la structure. Vu qu'on a collé les trucs ensemble. Je pense qu'il en faut 3. Ça va pas être assez grand, il va même en falloir 4. Bon, déjà on va faire petit à petit. Hein. On va coller déjà ça ensemble. Hop. Mon rouleau sonne, donc je vais. Donc je vais aller chercher mes cartons. Je les ai coupés et collés. Donc il faut 2 cartons. On a dit 2 cartons de 29 par 22 et un carton de 29 par 12. Alors j'ai collé plusieurs feuilles noires ensemble pour pouvoir arriver à rentrer la structure dessus. Donc ça va être un peu juste. Ça va être... Voilà, allez, on va commencer par coller le carton.
Je laisse un espace. Je vais chercher un chiffon. J'ai oublié de prendre mon chiffon. Et on laisse également un espace. Je vais chercher un chiffon. Mince. Allez, le ciseau qui a disparu. Non, il n'y a que le petit. Non. Bon. Alors, on coupe les ongles. On plie le bord. Je fasse attention à mettre la pochette de ce côté, en bas. Ensuite, on va venir coller du papier noir à l'intérieur du ongle. On colle le bord, c'est mieux. On colle le bord. On marque le pli. On va chercher les rubans. Voilà, donc on se retrouve avec la structure. On va mettre du papier noir à l'intérieur. Je vais chercher les rubans et le bloc de papier. Donc je suis allée chercher mon ruban et mon papier noir. Hop là, on va mettre les papiers ici, mais avant de mettre le papier, on met le ruban. Et puis il faut mettre donc 29, ça va être à 14,5. Et 14,5.
Et on va venir coller le papier noir. Ensuite, on colle le deuxième. Hop là, voilà. Là, on a collé nos deux feuilles. On va venir coller l'accordéon. Ah, mon Dieu, c'est tout ça. On va coller. Je vais peut-être allumer la lumière, non? Pas grand chose. Mais vous aussi, vous devez pas voir grand chose. Je vais prendre une feuille pour voir où ça tombe. Donc je peux monter un peu. Là. C'est bon. Allez, on va couler comme ça. Ça gêne pas. Donc voilà, à l'intérieur je vais faire, alors j'en ai déjà fait une, deux pochettes que je mettrai ici. Donc pour la pochette il faut un papier de 21 par 27, on fait les plis à 1, à 3, à 24, à 25, à 27 et dans l'autre sens le pli à 18 et à 19. On vient couper, je vois pas, on lui fait les plis. C'est un truc de fou.
Non, c'est tout coupé au bon endroit. Là. On vient marquer les plis. Et hop là, on va venir coller. Donc on colle le petit bout qui est là et on met la colle ici. Hop là, je vais changer la batterie. Je fais ça et je change la batterie. Hop, allez. Donc maintenant on va coller les papiers extérieurs. Alors j'ai pris un papier de 11,8 par 28,8 et deux paquets de 28,8 par 21,8. J'aurais dû les coller avant de mettre l'accordéon. Donc hop, j'en colle un et puis après je reviens. Je vais vous éviter le collage. Alors le devant ça va être là, donc je mets celui-là devant. Allez, je colle les autres. Donc on vient de coller le papier extérieur. On a collé le papier intérieur. On va coller les pochettes. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient coller les pages. Pareil, j'en colle une avec vous et après je ferai hors caméra. Voilà. Et on fait ça avec les 10 pages. Allez, je reviens après. Donc là, je viens de coller toutes mes feuilles, toutes mes pages. Hop.
Alors là, dans la pochette, j'ai mis les die cut. Et dans la pochette devant, j'ai mis les stickers là, grattés. Hop. On va passer à la déco et après je vous montre comment je vais tenir les autocollants. Bon, la déco ça va être simple. Je vais prendre des autocollants lettres et je vais mettre au hasard. Donc, je vais prendre essentiellement les lettres qu'on ne se sert pas. Le Z, le W, le X, le Y, et on va mettre un peu une couleur. Le Z, le Y, le X, le W. Voilà, là je sais que c'est pour les stickers. Ensuite, contre ceux-là je les laisse dans les pochettes parce qu'en majorité j'ai enlevé les stickers de leur pochette et les cartons qui y a à l'intérieur. Ça fait une épaisseur en moins. Punaise. Évidemment lui il va pas vouloir rentrer. Hop, ça je récupère en vrac. Bon, c'est parti en vrac. Combien au bout d'un moment il ne colle plus très bien ces machines. On va mettre un peu de scotch. Allez. Donc on passe à l'étape comment on les fait tenir. Donc on défait les lanières. Normalement ça rentre juste cela, ça va légèrement dépasser mais c'est pas grave. Donc je mets un bout de scotch. Ceux-là ils sont tellement gros qu'il ne va pas en rentrer beaucoup sur la page. Je fais attention de ne pas scotcher l'autre. Allez hop, la troisième. Je pense qu'il n'y en aura que 3 sur celle-là. Donc là, hop, de ce côté. Hop, on reste là.
Donc voilà, on les fait tenir avec du scotch. Après, alors je vais vous montrer le tas que j'ai réussi à mettre dans le classeur. Pour vous donner une idée, il y en avait quand même un bon stock. C'est tout rentré dans le classeur, sans compter que j'ai rempli les pochettes à l'avant. Donc je vais vous montrer en entier. Donc du coup, quand on veut un autocollant, on ouvre ça et puis on choisit l'autocollant que l'on veut. Donc c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé. Alors j'ai tout enlevé des pochettes et des cartons pour enlever les épaisseurs et pour avoir directement les autocollants, à part certains que j'ai dû laisser sur le carton. Les lettres j'ai laissé dans les pochettes plastiques, mais pour la plupart j'ai enlevé le carton qui avait à l'intérieur. Là c'est tous les rubans autocollants et là c'est tous les grades et les... Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Hop. Et donc ça donne un classeur comme ça. Yo. Il est un peu épais hein, quand même, mais bon, tout est rangé dedans. Vu que moi après c'est dans le placard et on voit que le côté là, c'est pas gênant. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.